Mesdames et messieurs, on se retrouve en début de semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes sur les derniers jours de trêve internationale. On retrouve notre Barça en cette fin de semaine. En plus de notre Barça, on retrouve surtout nos joueurs qui sont partis en trêve internationale. Et on retrouve également deux joueurs qui étaient sur la liste des blessés jusqu'à présent. Ansu Fati et Frenkie de Jong qui risquent très certainement de se rapprocher du groupe et des entraînements collectifs. On va un petit peu analyser leur cas et parler de ce qu'ils peuvent apporter à ce Barça d'Hansi Flick. Alors les amis, premier cas d'entre eux, Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, il a une blessure qui est un petit peu bizarre. Au début, blessure à la cheville, on pensait que ça allait durer que quelques semaines, que ça allait vite se résorber. Finalement, ça dure, ça ne s'arrête strictement jamais. Aujourd'hui encore, à l'heure actuelle où je vous parle, on n'a pas de date précise sur son retour. Il y a des rumeurs qui commencent à dire que certainement la semaine prochaine, il pourra reprendre l'entraînement collectif. Il y a également des rumeurs qui disent que le joueur a abandonné l'idée d'une opération, mais qu'en même temps, le joueur a envie d'être à 100% pour pouvoir refouler les pelouses. Du coup, c'est un petit peu compliqué, on est un petit peu dans l'attente et on espère que le joueur sera vraiment de retour bientôt. Pour l'instant, pas plus d'informations que ça. Si on attend tant le retour de Frenkie de Jong, c'est parce qu'il y a plein de points d'interrogation autour des cas qui peuvent justement le remplacer. On avait au départ un Bernal qui était censé prendre sa place pendant que Frenkie de Jong allait tranquillement revenir. Bernal s'est blessé sur toute la saison. Ensuite, on a le cas Casado. Casado qui jouait justement l'année dernière à ce poste de pivot de numéro 6. Mais on a remarqué que sur le début de saison, Hansi Flick préférait l'utiliser plus dans un rôle de relayeur, un tout petit peu plus avancé. Alors sur le dernier match contre Valladolid, Flick n'avait pas d'autre choix que de faire jouer Casado à ce poste-ci. Mais veut-il et l'envisage-t-il à ce poste-ci sur la durée? C'est un gros point d'interrogation. Ensuite, tu peux avoir Christensen, qu'on a un petit peu vu l'année dernière dans ce rôle-ci, mais on connaît un petit peu ses limites et je pense que Flick a surtout envie d'utiliser en défenseur central. Et de toute façon, pour l'instant, Christensen est blessé. Et enfin, l'un des derniers choix, c'est Eric Garcia, qui est très apprécié par Flick, qui mérite, je pense, d'avoir quelques minutes par rapport à la très bonne saison qu'il a fait l'année dernière avec Girona, et que Flick surtout voit dans ce positionnement, le voit en tant que numéro 6, moins qu'en tant que défenseur central. Donc ça peut être intéressant, mais on a des points d'interrogation sur les limites d'Eric Garcia, retour au FC Barcelone, à un niveau qui doit normalement s'élever par rapport à Girona. Encore justement des points d'interrogation par rapport à tous ces joueurs qui peuvent occuper cette place de numéro 6. Donc forcément, on attend le retour d'un joueur qui de base dans notre inconscient peut incarner cette position. Mais il ne faut pas non plus oublier que Frenkie de Jong a également montré des limites dans cette position, surtout l'année dernière, dans ses performances déjà. Normalement, il devait être le remplaçant de Sergio Busquets. Tout le monde l'attendait à cette place-là. Tout le monde a dit, quand Sergio Busquets prendra sa retraite, vous inquiétez pas, Frenkie prendra cette position de numéro 6. Et dans les performances, désolé, mais l'année dernière, c'était pas au niveau Frenkie de Jong. Xavi l'a utilisé dans plein de systèmes différents, l'a accompagné avec plein de gens différents. Ça n'a pas marché. Au début, il était tout seul. Ensuite, il a été mis à côté d'Oriol Romeo. Ensuite, il a été mis à côté de Pedri. Ensuite, il a été mis à côté de Gavi. Bon, malheureusement, Gavi s'est blessé un peu trop vite pour qu'on voit cette doublette continuer dans le temps. Ensuite, il l'a mis à côté de Gundogan. Rien de tout ça n'a fonctionné pour Xavi. Et le seul moment où ça a fonctionné, c'est sur la deuxième partie de saison quand il a mis Christensen à ses côtés. Mais on connaît les limites de Christensen offensivement, à se tourner vers le but, etc. Du coup, ça reste un petit peu compliqué en termes de performance pour Frenkie de Jong. Et en plus des performances, dans l'attitude aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation parce que si encore le joueur arrive, numéro 6, ok, il commence entre guillemets à découvrir ce poste-ci parce qu'avant c'était Sergio Busquets qui l'avait, je peux comprendre qu'il soit à quelques moments en difficulté. Mais dans l'attitude, dans l'envie, il y a plein de buts et d'occasions qu'on a concédées l'année dernière au FC Barcelone où tu vois Frenkie de Jong qui regarde les adversaires, faire mumuse, faire du tiki-taka juste devant la surface de réparation. Alors que non, ça devrait être un joueur qui met de l'impact à cet endroit-là du terrain. Il n'a pas du tout fait. Du coup, on a l'impression que Frenkie s'éloigne de plus en plus en fait finalement du Barça, que ce soit en termes de performance, mais également en termes d'envie. Alors après, il peut avoir des excuses, bien évidemment. Les excuses par rapport à l'année dernière, c'est découverte d'un nouveau poste où il est tout seul et pas accompagné d'un Sergio Busquets. Et vu le niveau de Sergio Busquets, forcément, ça crée un trou et ça crée un mock. Et ensuite, une équipe qui dans sa globalité a été en difficulté l'année dernière, ou peut-être qu'il y avait une dynamique, une envie globale d'effectif qui n'était pas présente. Ce sont peut-être des petites excuses qu'on peut attribuer à Frenkie de Jong, mais qui n'excusent pas tout. Parce que si tu es le joueur que tu dois être, tu dois surpasser cette ambiance générale et te dire c'est moi le cadre en milieu de terrain, j'impose mon tempo.
Maintenant qu'on a vu ça, les problématiques du Barça sur ce poste-là et les difficultés qu'a eu l'année dernière Frenkie de Jong à ce poste, ça reste un joueur pour lequel j'ai de l'optimiste. On l'a dit, c'est team positif ici, mesdames et messieurs. Moi, ça reste un profil de joueur que j'adore. J'adorais Frenkie quand il était à l'Ajax d'Amsterdam. Je l'ai beaucoup aimé dans plein de séquences au FC Barcelone. C'est le type de jeu que j'aime. Joueur léché, très bonne qualité de passe, bonne qualité de dribble, capable aussi de se projeter, un joueur intelligent tactiquement. Moi, de base, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Frenkie de Jong. Il faut justement qu'il arrive à un petit peu rehausser son niveau de jeu. Et surtout, je pense qu'avec Hansi Flick, il peut vraiment s'épanouir de nouveau. Parce qu'on l'a dit, Hansi Flick, ce qui est assez intéressant dans son type de jeu, c'est que tu as vraiment des joueurs qui peuvent avoir un positionnement versatile. Ils peuvent se mouvoir. Tu n'es pas obligé de quadriller une unique zone du terrain. Du coup, Frenkie de Jong, on va peut-être pouvoir le retrouver à certains moments, comme la deuxième saison sous Xavi, où il commençait à se projeter, où des fois on le retrouvait dans la surface de réparation, on le retrouvait un peu proche du but. Là, il va pouvoir peut-être, à certains moments, s'amuser à faire ça. Bien évidemment, à prendre en considération et en point d'importance le poste de numéro 6, donc bien défendre, etc., bien quadriller le terrain. Mais à certains moments, on a vu des ajustements de Flick où c'est Pedri qui coulissait, qui prenait la place de Casado. Pourquoi pas, ça peut arriver avec Frenkie de Jong qui peut, je pense, s'épanouir aussi dans un football qui, à certains moments, sera plus vertical, s'appuiera aussi sur la prise de risque. Ça peut vraiment bien fonctionner et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais maintenant, à Frenkie de Jong de se réveiller. Monsieur a 27 ans, ça commence à être l'âge où normalement pour les milieux de terrain, tu as acquis de la maturité, tu sais régler le tempo du match, tu connais tes forces, tu connais tes défauts. C'est un joueur également qui est le plus gros salaire du club et oui, ça compte. C'est un joueur qui entame, je crois, sa 6e ou 7e saison au FC Barcelone et au bout d'un moment, il faut qu'il soit le joueur qu'il est censé être. Parce que Frenkie de Jong, avec le Barça, si on fait le bilan global, ça a été à certains moments un très bon joueur, un bon joueur. Moi, j'ai envie d'un Frenkie de Jong qui, sur toute la saison, fait fermer des bouches à tout le monde. Qu'il soit ce milieu de terrain-ci. Ça peut être un game changer. Il faut qu'il le soit. Au milieu de terrain, prendre un niveau d'un top joueur européen. Parce que c'est ça, à la base, qu'on attendait de Jong. Qu'il prenne sur lui le poids du milieu du Barça. Et qu'il arrive avec un Frenkie de Jong, avec un Dani Olmo, avec un Gavi qui s'éclate. Mais qu'il ait le même niveau que les autres. Mais ça va venir de lui, ça va venir de sa motivation personnelle pour devenir le joueur qu'il est censé être. Maintenant, parlons d'Ansu Fati, mesdames et messieurs, qui a un cas qui est un petit peu quand même différent de celui de Frenkie de Jong. Tout d'abord, par rapport à sa blessure. On est sur Ansu Fati qui, je pense, va reprendre l'entraînement collectif au moment limite où la vidéo, elle va sortir. Donc, on est très proche d'Ansu Fati qui risque d'être dans le groupe, pourquoi pas, contre Girona. Donc, c'est un petit peu plus tôt quand même que Frenkie de Jong. Et ensuite, Ansu Fati, on est sur un joueur dont l'importance dans l'effectif du Barça est un tout petit peu moindre que celle de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, on a dit, vous l'avez vu, tous les points d'interrogation qu'il y a autour des autres cas. Ansu Fati, si on le prend en tant que numéro 9 par exemple, t'as un Lewandowski qui est le titulaire assuré du Barça, qui est un joueur qui aime jouer toutes les minutes dans un match et qui, on croise les doigts, est un joueur qui est très rarement à l'infirmerie. Si on considère Ansu Fati comme un joueur de demi-espace gauche, il y a Rafinha pour l'instant qui fait une très bonne saison, qui est encore sur sa lancée de la fin de saison l'année dernière et qui répond vraiment à ce qu'attend Flick de lui sur le terrain. Donc Rafinha, limite titulaire, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et si Rafinha est un petit peu fatigué parce qu'il faudra le faire souffler à certains moments, Dani Olmo peut prendre cette position, tu as même un Pedri, pourquoi pas, qui peut prendre cette position, ou même un Gavi si Gavi revient à un certain niveau. Donc il y a du monde qui peut pourquoi pas combler ce poste-ci. On a moins une urgence autour du retour d'Ansu Fati que du retour de Frenkie de Jong. Maintenant, comme pour Frenkie de Jong, il y a des points d'interrogation autour d'Ansu Fati. Alors si Frenkie de Jong, c'était surtout par rapport à son rendement de l'année dernière, Ansu Fati, ça commence un petit peu à durer. Ça fait quand même plusieurs années. À partir du moment où il a eu sa grosse blessure, il est revenu à un très bon niveau. On s'est tous dit, c'est bon, il a rien perdu, on va retrouver dans Ansu Fati. Il s'est reblessé juste après. Puis après, les blessures, elles ont fait que s'accumuler. Et il termine sur une année dernière à Brighton. On attendait peut-être, pourquoi pas, un réveil qui ne s'est malheureusement pas produit. Donc je comprends entièrement les gens qui ont un petit peu lâché avec Ansu Fati parce que ça commence à durer. Voilà, c'est long, c'est répétitif et je comprends qu'il y ait des gens qui se disent bon, finalement, Ansu Fati, ça ne le fera jamais au FC Barcelone. Je peux les comprendre. Moi, j'ai un autre avis parce que, encore une fois, c'est subjectif. J'ai une petite affection pour le joueur, mais j'entends ce que vous dites par rapport à ça. Alors après, comme Frenkie de Jong, il y a aussi des excuses. Cette fois-ci pour Ansu Fati par rapport à l'année dernière. Nouveau championnat, nouveau club, nouveau type de management avec 2 Zerbi et ensuite tu es prêté dans un club, tu sais que tu vas rester qu'1 an. Voilà, tu vas revenir à la maison l'année prochaine. Au niveau de l'envie, tu peux un peu te poser des questions. Après, encore une fois, comme pour De Jong, ça n'excuse pas tout. Et si tu es un joueur professionnel et que tu as envie justement de remonter à un certain niveau, tu te dois d'être présent. Donc ça reste un échec l'année dernière d'Ansu Fati à Brighton.
Maintenant, mesdames et messieurs, comme pour Frenkie de Jong, Ansu Fati, moi, c'est un joueur que j'adore. J'adorais ce profil quand il est arrivé au FC Barcelone. Des fois, dans un Barça qui, offensivement, avait un petit peu de mal à se trouver. Bon, hormis Lionel Messi, bien évidemment. T'avais ce petit joyau, cette petite pépite qui était arrivée un peu de nulle part et qui nous avait tous fait kiffer. Voilà, dans son intelligence de jeu, dans sa finition devant les buts, à son âge, c'était formidable ce qu'on avait devant nos yeux. Du coup, moi, je pense toujours que ce Ansu Fati se cache un petit peu et peut revenir. Et en plus de ça, je pense qu'il peut également réussir sous Flick. Je pense qu'il peut performer. Alors en tant que numéro 9, j'ai un petit peu plus de doutes qu'Anti-Flick, mais Anti-Flick semble être sûr de lui justement par rapport à ce positionnement-ci. Moi, même dans le demi-espace, Ansu Fati, je pense qu'il peut apporter. Encore une fois, il a la vision de jeu, il a une certaine qualité technique et il peut être proche du but et être intéressant, collaborer avec Lewandowski et apporter de bonnes choses à ce FC Barcelone. À partir du moment où Ansu Fati, il peut justement montrer ses qualités qui sont intéressantes, il peut devenir le joueur de rotation qu'on attend. Bien évidemment, à l'inverse d'un Frenkie de Jong qui risque d'être titulaire, Ansu Fati, l'objectif, c'est pas forcément d'en faire un titulaire dès cette année. Mais c'est un joueur qui peut être important parce que, ok, Lewandowski aime jouer ses 90 minutes, aime marquer, je veux être le Pichichi, etc. et est performant d'ailleurs sur ce début de saison. Mais à des moments, il va falloir lui dire, mon ami, il faut un petit peu se calmer par rapport à ton âge, etc. Prends ton temps, on a un remplaçant qui est Ansu Fati, laisse-le un peu jouer et toi repose-toi. Pour que tu restes performant pour ton bien, mon ami, repose-toi. On peut dire ça à Lewandowski. Et d'un autre côté, dans le demi-espace, Rafinha, jeu très porté sur l'intensité, tu peux essayer de mettre un Ansu Fati qui soit officiellement son remplaçant dans la rotation et qui par rapport à un Dani Olmo que tu peux mettre dans cet endroit-là, t'apporte vraiment une qualité de joueur, on va dire, attaquant. Avec Ansu Fati, tu gardes un joueur qui a une relation avec le but, comme un petit peu justement Rafinha. Rafinha, il a cette relation proche du but, il peut permuter avec Lewandowski, prendre la place d'attaquant si Lewandowski vient décrocher. Ansu Fati peut faire la même chose. Du coup, Ansu Fati peut réellement rentrer dans une rotation. Maintenant qu'il faut qu'il regagne de la confiance et surtout de la confiance personnelle par rapport à ses blessures, qu'il en soit réellement débarrassé et qu'il revienne à un niveau qui soit acceptable physiquement. Et ensuite, la confiance, il l'a par rapport à Flick. Flick n'arrête pas de lui faire des louanges H24. Et en plus de lui faire des louanges, on en a parlé récemment, Flick met beaucoup d'espoir sur la Masia et surtout donne à la Masia du temps de jeu. Par l'épreuve, il a montré qu'il leur faisait confiance. Du coup, Ansu Fati doit voir ça et doit se dire ok, si je performe à l'entraînement et que je montre de l'intensité à 100%, j'ai des chances de revenir sur les terrains et de montrer que je peux être important dans une rotation au FC Barcelone. Voilà les amis, c'était un petit peu ma réaction et ma revue globale de ces deux cas qui risquent de très bientôt revenir dans le groupe du FC Barcelone. J'ai une grande envie, une profonde envie personnellement qu'ils reviennent dans cette équipe et qui montrent qu'ils sont performants parce qu'ils peuvent l'être et je pense qu'ils peuvent grandement apporter à ce FC Barcelone, que ce soit encore une fois en tant que titulaire ou dans la rotation, mais on en aura besoin parce que comme on va très bientôt en parler, la gestion de l'effectif global pour le FC Barcelone va être très importante. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo qui arrive cette semaine, c'est gérer ce calendrier. Pour vous donner une petite exclue de cette vidéo, on va être à peu près dans une moyenne de 1 match tous les 4,2 jours jusqu'à fin décembre. Tous les 4,2 jours, il y aura un match. Ça va être très intensif par rapport à certaines limites qu'on a. Il va falloir faire très attention. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!